Donc avant de vous montrer le tuto, je voulais vous parler de cette bougie qui m'a inspiré en fait cette étole. Il s'agit donc de la bougie bijou parfum Barbe à Papa de la marque My Jolly Candle. Je les remercie donc vivement de m'avoir envoyé cette très jolie bougie ainsi que le site Influence for Brands. Donc pour vous parler du parfum, que la bougie soit éteinte ou allumée, la senteur Barbe à Papa se répand très bien dans une pièce et c'est vraiment envoûtant. Donc comme vous l'avez entendu dans le titre, cette bougie contient en fait un joli bijou. Donc vous avez le choix, vous pouvez avoir un collier, un bracelet, des boucles d'oreilles, une bague. Et donc tous les bijoux sont en argent ou métal rodier et cristaux de Swarovski. Et vous pouvez donc voir sur le site là qu'ils ont un large choix de senteurs, de parfums, plus tentants les uns que les autres. Et donc pensez une fois que vous avez découvert votre bijou à aller sur le site pour voir la valeur de celui-ci. Voici donc les 3 bougies que j'ai testées de chez My Jolly Candle. Donc il y a la senteur Monoï où j'ai pu avoir un bracelet, la senteur linge de frais où j'ai eu des boucles d'oreilles et la senteur Barbe à Papa où j'ai eu ce très joli collier. Hop là, je passe au tuto. Je l'ai donc réalisé sur le tricotin Martha Stewart. Il s'agit donc là d'un tricotin modulable et les picots, c'est à vous de les positionner. Donc pour le point et l'échantillon, j'ai choisi de faire 2 picots de bord de chaque côté, 16 picots pour le point et donc en total 20 picots. Et n'oubliez pas, je mets la version écrite sur ma page Facebook Happy New Year. Donc je n'ai jamais travaillé le premier picot puisque je viens faire une maille lisière. Pour le rang 1, donc le deuxième picot sera un point New Jersey et le point Indian Cross commencera donc à partir du 3e picot. Donc sachant que ce point fonctionne sur un multiple de 4. Donc on vient faire un point droit pour commencer sur le picot. Puis on vient l'entourer 2 fois, comme un point I-jersey, mais on ne vient pas le travailler. Et je finis donc le rang 1 par mes 2 picots gris qui sont mes picots de bord et ça sera des points I-jersey. Je passe donc au rang 2, donc le premier picot n'est pas travaillé comme je vous l'ai dit tout à l'heure et le deuxième picot sera un point en vert. Ensuite je viens donc défaire les 2 tours que j'avais fait sur les 4 premiers picots du point. Pour cela j'enlève donc les 2 mailles du dessus, je laisse qu'une maille sur le picot que je viens après tirer avec le crochet en avant. Et une fois qu'on a ces 4 grandes boucles, maintenant on va procéder au switch. Donc la maille qui était au picot 2 va sur le picot 4, la maille qui était au picot 1 va sur le picot 3, la maille du picot 3 va sur le picot 1 et la maille du picot 4 va sur le picot 2. Et une fois le switch fait, on vient faire 4 points en vert. Et on procède donc de la même manière pour les 4 picots suivants.
Et pour finir donc le rang 2, mes picots en gris, mes picots de bord seront en point en vert. Mais attention, si vous voulez que le bord de droite soit identique au bord de gauche, finir par le dernier picot par un point I-jersey. J'enchaîne donc maintenant avec du point mousse du rang 3 au rang 6. Donc le rang 3 et le rang 5 seront des rangs en point I-jersey. Et les rangs 4 et rang 6 seront des rangs en point en vert. J'enchaîne avec le rang 7, donc mon deuxième picot sera en I-jersey, ainsi que le troisième et le quatrième picot. Ensuite, je viens donc faire un point droit au picot et j'entoure 2 fois en I-jersey sans travailler. Je passe au rang 8, donc du picot 2, picot 3 et picot 4, ce sera des points en vert. Ensuite, les 4 picots suivants, je viens défaire les 2 mailles du dessus pour tirer les fils en avant, créer les boucles et faire les switches.
Et pour finir, durant 9 à 12, ça sera du point mousse. Et je voulais donc juste revenir sur la fin pour mes premières impressions sur ce tricotin. Alors honnêtement, c'est vrai qu'il est bien pratique par rapport au picot qu'on peut disposer de la façon dont on le souhaite et avec les couleurs pour les bordures et tout, mais les picots ressortent vraiment trop dès qu'on veut tricotiner. Bon, après, c'est pas une catastrophe, hein, j'ai pu le faire assez facilement, mais ça doit dépendre du point. Donc je voulais vous parler de cette crème que j'ai reçue de la marque Diadermine. Donc je les remercie et je remercie la plateforme Octoly. Il s'agit d'une crème anti-rides, c'est une crème de jour. Et donc je la combine avec ce booster, je mets quelques gouttes dedans, je fais le mélange et je l'applique tout simplement sur mon visage. Avec ces fortes chaleurs, j'utilise en ce moment la brume hydraliste qui m'a été offerte par la marque Diadermine. C'est vraiment un indispensable pour se rafraîchir à tout moment de la journée. Donc ça rafraîchit et ça hydrate en même temps. Question make-up, j'ai reçu cette palette de contouring de la marque You Are Cosmetics. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais c'est une marque petit budget. Et j'ai pu tester, donc grâce à la marque Merci Andy, ces shampoings secs et ces petites feuilles matifiantes. Et en été, on peut considérer ces produits comme des indispensables. Do you remember when we used to run away through the night? There is a story about us two, and it's written about me and you.
now, 'cause we are forever young.